Bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Destin. Ici, vous entendrez les histoires les plus émouvantes et captivantes sur l'amour et la vie. Soutenez la chaîne, likez et abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Imaginez, votre mari, l'homme que vous croyez connaître par cœur, glisse dans les bras de votre propre sœur depuis des années. Et si la vengeance née de cette trahison vous menait plus loin que vous n'osez l'imaginer, vers un abîme de désirs interdits qui efface les frontières du sang. Dans cette histoire, Julie découvre un secret qui brise tout, une liaison familiale cachée, une jalousie qui dévore et une passion qui défie les tabous. Restez jusqu'à la fin pour le dénouement qui vous laissera sans voix, une révélation qui pourrait être la vôtre. Bonne écoute. Julie traversait les couloirs de sa galerie d'art à Bordeaux, les talons claquant sur le parquet ciré comme un avertissement. À 45 ans, elle incarnait l'élégance discrète, cheveux châtains relevés en chignon lâche. Une robe crayon noir soulignant sa silhouette affinée par des années de veille solitaire. La galerie, nichée dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, exhalait l'odeur du bois ancien et des toiles fraîchement vernies. Ce jour-là, une exposition sur les amours maudits attirait une foule d'amateurs. Mais Julie, distraite, repensait à la lettre anonyme glissée dans son sac la veille. « Chère Julie, certains tableaux cachent plus que des couleurs. Regardez derrière le portrait de votre mère dans le grenier de la maison familiale. » Les mots dansaient dans son esprit, moqueur. La maison familiale, ce mât provençal au mur de pierre ocre, où elle avait grandi avec sa sœur cadette, Claire. La fragile, l'ombre éthérée aux yeux verts et aux boucles blondes, toujours un pas en retrait. Julie secoua la tête, chassant l'idée. Henri, son mari depuis 20 ans, l'attendait ce soir pour dîner. Il était le pilier, grand, les tempes grisonnantes, un sourire qui désarmait les doutes. Pourtant, en rangeant une sculpture de marbre, une femme enlacée par un serpent, Julie sentit un frisson. Et si c'était vrai? Et si Henri? Non. Elle se força à sourire à un visiteur, discutant de la symbolique érotique de l'œuvre. Mais intérieurement, un tourbillon, souvenir d'enfance, rire partagé avec Claire sous les oliviers, et Henri arrivé comme un sauveur lors de leur mariage. Le développement s'imposa quand son téléphone vibra, un message de Claire. « Soirée entre sœurs ce week-end? J'ai des nouvelles excitantes. » Excitantes. Le mot la piqua comme une épine. La mini-culmination survint au crépuscule quand Julie, seule dans son bureau, au lambris sombre, composa le numéro de la maison de campagne. Sa mère était morte 5 ans plus tôt. Mais, le grenier. Elle imaginait déjà les toiles poussiéreuses, les secrets enfouis. Allô? La voix d'Henri, chaude, familière. Rentrerai tard, chérie. Réunion. Mensonge? Son cœur s'emballa. Elle raccrocha, les mains tremblantes. Je dois savoir. Et si cette latte n'était qu'un piège? Mais la curiosité, cette vipère, l'enserrait déjà. Quelques heures plus tard, dans la voiture filant vers la Provence, Julie serrait le volant, les phares trouant la nuit. Le cliffhanger le hantait. Que cachait ce portrait? Et si Claire était impliquée, d'une manière ou d'une autre? La route sinueuse vers le mât provençal déroulait des souvenirs, comme un ruban dévidé. Julie, les yeux rivés sur l'asphalte luisant sous la lune, revivait l'enfance, elle, l'aînée protectrice, et Claire, la rêveuse qui collectionnait les coquillages sur la plage voisine. Le mât, avec ses volets verts écaillés et sa cour pavée de galets, apparaissait enfin, silhouette familière contre les collines sombres. Elle gara la voiture, le gravier crissant sous les pneus, et entra par la porte de la cuisine, où flottait encore l'odeur de lavande sécheux de sa mère. Dans le grenier, l'air était lourd de poussière et de temps figé. Julie alluma une ampoule nue qui balaya d'ombre les malles et les toiles empilées. Le portrait de sa mère trônait contre le mur, une femme aux traits fins, peinte par un artiste local, les yeux pleins d'un secret mélancolique. Derrière, comme promis, une enveloppe jaunie. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit. Des lettres. Des dizaines, liées par un ruban fané. La première, datée d'il y a 15 ans. « Mon amour, Henri, ton étreinte me consume. Claire. » Le choc la cloua sur place. « Claire? Ma sœur? Avec Henri ?» Les mots se brouillèrent, mais les phrases sautaient. Rendez-vous volé dans le mât, nuit passionnée pendant que Julie organisait des expositions à Bordeaux. « Tu es mon ombre, Henri, mais avec toi, je vis enfin. » Julie relut, le cœur cognant. Développement. Elle se rappelait les absences d'Henri, ses voyages d'affaires. Et Claire, toujours si attentionnée, venant aider au mât. Était-ce de la jalousie enfantine qui refaisait surface, ou une trahison plus profonde? Elle s'assit sur une malle, les lettres éparpillées comme des feuilles mortes. La mini-culmination éclata en sanglots étouffés. Pourquoi elle, la fragile Claire que j'ai protégée de tout? Les images affluaient, Claire riant aux dîners familiaux, Henri posant une main complice sur son épaule. La rage montait, mêlée à une nostalgie amère pour ses années volées. Elle rangea les lettres, le ruban serré dans son poing. Je ne dirai rien, pas encore. Mais le doute rongeait. Et si c'était toujours d'actualité?
3 jours plus tard, de retour à Bordeaux, Julie observait Henri dans leur appartement haussmannien, avec ses moulures blanches et son parquet herringbone. Il préparait le café, inconscient, fredonnant un air ancien. « Tu sembles fatiguée, ma chérie ?» Elle sourit, masquant le tourbillon intérieur. Mais ce soir-là, un appel de Claire. « Julie, Henri m'a dit que tu étais partie au mât. Quelque chose ne va pas ?» Le ton innocent ou fin? Le cliffhanger la transperça. Devait-elle confronter Claire ou laisser la vengeance mijoter comme un vin capiteux? Dans la galerie, le lendemain, Julie a rangé une nouvelle toile, une scène de jalousie antique, une femme dévorant le cœur de son rival. Les pinceaux traçaient des lignes furieuses dans son esprit. À 45 ans, elle avait bâti cet empire artistique sur la maîtrise des émotions, mais aujourd'hui, elle la submergeait. Claire avait toujours été l'ombre. Plus jeune de 5 ans, elle errait dans le mât comme un fantôme, lisant des romans d'amour sous les figuiers pendant que Julie aidait leur mère à la cuisine, pétrissant la pâte à pain avec des gestes précis. J'étais la force, elle la grâce. Et maintenant, elle m'a pris mon homme? Au téléphone, plus tôt, Claire avait insisté pour une visite. « Viens à Bordeaux, on parlera, j'ai un secret à te confier. » Un secret. Julie avait ri, un rire amer. Était-ce une provocation? Elle imaginait Claire, avec sa silhouette menue, ses robes fluides aux motifs floraux, entrant dans la galerie comme une brise perfide. Henri, de son côté, avait préparé un dignon chandelle ce soir, magret de canard, son plat préféré. « Pour nous reconnecter », avait-il dit, les yeux pétillants. Reconnecter? Le mot la brûlait. La mini-culmination survint lors d'un appel inattendu d'Henri, en pleine réunion. « Claire arrive demain, elle doit te voir, c'est important !» Sa voix hésitante. Julie raccrocha, le sang pulsant aux tempes. « Important pour qui? Pour votre petit jeu ?» Elle erra dans l'appartement, touchant les objets communs. Le vase provençal rempli de lavande, photo de leur mariage où Claire souriait en demoiselle d'honneur. La trahison n'était pas seulement physique, elle sapait les fondations de leur trio familial. Nostalgie et rage se mêlaient. Elle revoyait les Noëls au mât, les rires autour de la cheminée, maintenant souillés. Une semaine s'était écoulée depuis la découverte, et Julie avait fouillé plus, d'autres lettres, des photos floues d'Henri et Claire enlacées dans le jardin du mât. Combien de fois, pendant que je voyageais? Le doute s'insinuait, transformant l'amour en poison. Mais ce soir, face à Henri, elle joua le jeu, levant son verre de Bordeaux. « À nous !» Ses lèvres effleurèrent les siennes, un baiser chargé de questions. Il murmura « Tu es tout pour moi !» Mensonge ou vérité? Le cliffhanger la taraudait. Claire arrivait demain. Allait-elle oser la confrontation ou opter pour une revanche plus subtile, en séduisant l'amant de sa sœur? Claire franchit le seuil de la galerie comme une apparition. Jupe longue en lin beige, chemisier vaporeux, un collier de perles hérité de leur mère. À 40 ans, elle avait cette fragilité éternelle, les yeux verts ombragés de cils longs, un sourire qui désarmait. « Julie, ma grande sœur !» Elle l'étreignit, parfum de jasmin envahissant l'air. Julie, raidie, rendit l'étreinte, sentant le cœur de Claire battre contre le sien. Si proche et pourtant si loin. La galerie bruissait de murmures, mais pour elle, le monde se réduisait à ce face-à-face. Développement. Autour d'un café, dans le bureau aux murs tapissés de croquis, Claire parla de son dernier roman inachevé, inspiré des amours provençales. « Tu sais, le mât me manque, ces nuits étoilées... » Ces mots planaient. Innocent? Julie chirotait son espresso, observant les gestes de sa sœur. Une mèche rebelle qu'elle repoussait, comme autrefois. Souvenirs affluaient, Claire pleurant dans ses bras après une peine de cœur adolescente. Julie la consolant avec des histoires d'art. « Et maintenant, tu consoles mon mari ?» La jalousie, cette lame, tailladait son calme. La mini-culmination éclata quand Claire glissa. « Henri est si attentionné ces temps-ci. Il m'appelle souvent pour des conseils sur des œuvres. » Des conseils. Julie posa sa tasse, le cliquetis résonnant comme un verdict. Des conseils? Comme sur les courbes d'un corps dans un tableau? Sa voix, feutrée mais acérée. Claire pâlit, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le silence s'étira, chargé d'électricité. Julie rit, un rire cristallin, masquant la tempête. Pas encore, pas ici. Elle changea de sujet, mais le poison coulait. Elle avait vu les lettres, les preuves.
2 jours plus tard, seule dans l'appartement, Julie fouilla le téléphone d'Henri pendant sa douche. Message effacé, mais un appel récent à Claire. Ne dis rien à Julie, notre secret. Le cœur serré, elle imaginait leurs étreintes. Le lit conjugal souillé, les murmures dans le mât. Nostalgie pour l'innocence perdue se muette en désir de revanche. Et si je prenais ce qu'elle chérit? Claire avait mentionné son amant, un jeune sculpteur nommé Lucas, rencontré lors d'un vernissage. Parfait. Ce soir-là, au dîner familial improvisé, Henri cuisinant en cassoulet dans la cuisine carrelée de Tomette. Julie observa le trio. Claire ria une anecdote d'Henri, leurs regards se croisant un instant trop long. Le cliffhanger la consumait. Demain, elle contacterait Lucas. La séduction comme arme. Mais jusqu'où allait-elle dans cette danse interdite? Lucas était un colosse de 35 ans, aux mains calleuses marquées par le ciseau, les cheveux noirs en bataille et un regard d'ébène qui promettait des abysses. Julie l'avait contacté via un message anodin. « Intéressé par vos sculptures pour la galerie, rendez-vous » Il répondit vite, enthousiaste. Leur rencontre se fixa dans un café typique de Bordeaux, aux tables en fer forgé et aux nappes à carreaux, où l'arôme du croissant frais se mêlait à celui du café au lait. Développement. Installée face à lui, Julie croisa les jambes, sa jupe crayon remontant légèrement, révélant un mollet gainé de soie. Elle parla art, tissée qu'ont ses œuvres, des torses féminins tordus par la passion, comme des âmes en peine. Lucas, penché en avant, ses avant-bras musclés sur la table, buvait ses paroles. Vous comprenez l'interdit, n'est-ce pas? Ce que l'on ne dit pas, mais que le marbre hurle. Ces mots graves résonnaient en elle. Comme ma vie maintenant. Elle rit, un rire bas, complice, effleurant son poignet par accident. Nostalgie pour une passion oubliée la traversa. Henri avait été ainsi autrefois, ardent. La mini-culmination surgit quand Lucas confia « Claire m'a parlé de vous, la sœur forte, l'artiste. Elle vous admire, vous savez. » Admire. Le mot la gifla. Admire-t-elle assez pour me voler? Julie se pencha, ses lèvres frôlant presque son oreille. Et si je vous disais que l'admiration peut se transformer en autre chose? Ses yeux plongèrent dans les siens, un défi voilé. Il rougit, captivé, mais recula légèrement. Claire est spéciale. Spéciale. La jalousie flamba. Ma sœur? Encore elle? Julie paya l'addition, laissant sa carte de visite avec un numéro personnel. 4 jours s'étaient écoulés, et les messages avec Lucas s'intensifiaient. Photos d'œuvres, puis invitation à son atelier. Henri, ignorant, rentrait tard, prétextant des clients. Claire avait quitté Bordeaux, mais appelait « Que Lucas est charmant, non? Prends soin de lui pour moi. » Ironie cruelle. Julie, dans la salle de bain aux carreaux de faïence blanche, se mira. Ride fine au coin des yeux, mais un éclat nouveau. Vengeur. Je vais la blesser là où ça compte. Ce soir, un appel d'Henri. Je rentre. Claire m'a invité au mât ce week-end. Pour nous 3. Pour nous 3. Le triangle se resserrait. Le cliffhanger la harcelait. Accepterait-elle l'invitation, emmenant Lucas comme arme secrète, ou laisserait-elle la séduction consumer tout? L'atelier de Lucas, dans une ruelle pavée de Bordeaux, était un chaos organisé. Éclats de marbre partout, statues à demi nues veillant comme des sentinelles. Julie y entra un après-midi pluvieux, parapluie goûtant sur le sol en béton. Il l'accueillit torse nu, poussière blanche sur la peau, un sourire timide. « Vous êtes venu ?» Sa voix, rauque, fit vibrer l'air chargé de sciure. Ils parlèrent longtemps, errant entre les blocs de pierre. Julie touchait une sculpture, une femme aux bras ouverts, implorante. Elle ressemble à Claire, non? Fragile, mais brisée de l'intérieur. Lucas hésita, puis à voir. Oui, elle m'inspire. Mais vous êtes feu. Feu. Le compliment l'enflamma. Elle se rapprocha, sentant la chaleur de son corps, l'odeur de sueur et de pierre. Souvenir d'Henri, jeune et passionné, se superposaient, mais tordu par la trahison. Ceci est ma revanche. Ils burent un vin rouge dans des verres poussiéreux, les lèvres de Lucas effleurant les siennes lors d'un toast maladroit. La mini-culmination explosa en un baiser, impulsif, vorace, ses mains à elle agrippant son dos, les siennes glissant sur sa taille. « Julie, Claire, murmura-t-il, mais elle le fit taire d'un doigt sur les lèvres. Pas son nom, pas maintenant.
La passion, cette bête, les dévora. Contre un pilier, vêtements froissés, gémissements étouffés par la pluie battant les vitres. Nostalgie pour un amour pur s'y mêla, amer. Était-ce désir ou poison? Elle se détacha, haletante, les yeux brillants de larmes contenues. « C'était une erreur » demanda-t-il. Elle sourit, féroce. « Non, un début. » 2 semaines plus tard, les rendez-vous secrets s'enchaînaient. Promenade dans le jardin public, où les fontaines murmuraient des confidences. Dîner dans des bistrots aux nappes Vichy. Claire appelait, innocente. « Lucas semble distant. Tu l'as vu ?» Julie mentait, le cœur gonflé de culpabilité et de triomphe. Henri, de son côté, préparait le voyage au mât. Ce sera comme au bon vieux temps. Bon vieux temps souillé. Dans la chambre conjugale, aux rideaux de velours lourd, Julie s'allongea près d'Henri endormi, repensant au goût de Lucas. La jalousie d'hier devenait la sienne, et si Claire la prenait? Le cliffhanger la tourmentait. Le week-end au mât approchait. Y emmènerait-elle Lucas, transformant la réunion familiale en champ de bataille des désirs? Le mât provençal s'éveillait sous un soleil timide, les volets claquant doucement dans la brise. Julie gara sa voiture, Lucas à ses côtés. Prétexte, il vient pour une expo potentielle. Il serait un carton de croquis, nerveux, sa chemise bleu clair tendue sur ses épaules larges. Henri les accueillit sur le seuil, accolade virile à Lucas, baiser distant à Julie. Claire surgit de la cuisine, tablier noué, brandissant un plateau de tartines aux figues. « Mes amours !» Ses yeux verts pétillèrent, mais s'attardèrent sur Lucas un battement trop long. Développement. Le déjeuner s'étira sous la pergola, ombragée de vignes vierges, l'air embaumé de thym et de romarin. Conversation légère, l'art, les souvenirs d'enfance. Julie observait, Henri versant du vin à Claire, leur rire complice, Lucas, mal à l'aise, jetant des regards à elle. Mon amant, sous leur nez. Intérieurement, elle bouillonnait, monologue silencieux sur la trahison, la soif de vengeance. « Souvenez-vous, Julie, quand on jouait à cache-cache dans le grenier ?» lança Claire, nostalgique. Cache-cache, comme leur secret. La mini-culmination frappa lors d'une promenade après le repas. Tandis qu'Henri et Claire cueillaient des herbes au jardin potager, aux plates-bandes géométriques, Julie attira Lucas derrière un mur de pierre. « Ici !» murmura-t-il, excité. Elle l'embrassa, fiévreuse, mains explorant sous sa chemise. Le risque, leur voix proche, amplifiait tout. Cœur battant, souffle mêlé. Mais un craquement, pas de Claire. Ils se séparèrent, essoufflés. C'était fou. Folle, oui, la jalousie la rongeait, maintenant pour Lucas, ce pion dans son jeu. 1 mois s'était écoulé depuis les premières lettres, et la toile se resserrait. Soirée au mât, apéritif dans le salon aux meubles provençaux, cheminée crépitante. Claire raconta une anecdote sur leur mère, larmes aux yeux. Henri la consola d'un geste tendre. Julie, un verre à la main, sentit la rage monter. Combien de fois comme ça? Lucas, assis près d'elle, effleura sa cuisse sous la table, un secret dans le secret. La nuit tomba, étoile piquant le ciel. Dans sa chambre d'enfant, au papier fin fané, Julie s'allongea, seule. Henri ronflait à côté, Claire en face. Le cliffhanger la visitait en rêve. Et si elle révélait tout au petit déjeuner, brisant le fragile équilibre? La nuit au mas fut un tourment. Julie se tournait dans les draps de lin rêche, l'oreille tendue au murmure de la maison. À l'aube, elle descendit à la cuisine, carreau ancien froid sous ses pieds nus. Claire y était déjà, pétrissant une brioche, farine saupoudrant ses avant-bras comme de la neige. « Insomnie » demanda-t-elle, sourire doux. Julie hocha la tête, s'asseyant à la table de bois patiné. « Te confronter maintenant ?» Le café coula, noir et amer comme ses pensées. Claire parla de regret. « J'ai gâché tant de choses, Julie, avec les hommes surtout. » Gâché. Ironie. Julie remua sa cuillère, le tintement rythmant son pouls. Souvenirs d'enfance ressurgirent. Claire, petite, suçant son pouce, Julie lui chantant des berceuses. « Ma petite sœur, mon ombre, pourquoi m'as-tu trahi ?» Elle osa. « Et Henri, il compte pour toi ?» Claire rougit, pétrissant plus fort. « Il est un ami cher, comme toi. » Ami. Le mensonge plana, épais. La miniculunation jaillit quand Lucas entra, cheveux ébouriffés, suivi d'Henri en robe de chambre. « Bonjour, mesdames !» Le quatuor se forma,
tensions invisibles. Au petit déjeuner sur la terrasse, aux chaises en osier, les regards s'entrecroisaient. Henri caressant la main de Claire par habitude, Lucas fixant Julie, fin dans les yeux. Elle sentit la vengeance culminer. Sous la table, son pied frôla celui de Lucas tandis qu'elle souriait à Henri. « Sentez-vous cela, le poison que je verse ?» Claire pâlit, comme si elle devinait. Quelques semaines plus tard, de retour à Bordeaux, les amants secrets se consumaient. Nuit chez Lucas, son lit, au drap froissé sentant la pierre et le désir. Mais la culpabilité rongeait Julie, réventée par le mas, par le portrait de leur mère pleurant. Claire avait envoyé un message. « On doit parler. Vraiment. » Était-ce la fin du jeu? Dans l'appartement confrontant Henri, « Tu aimes encore Claire ?» Il nia mais ses yeux fuient. La jalousie mutait. Maintenant, Julie voulait garder Lucas pour elle, au-delà de la revanche. Le cliffhanger l'enserrait, le rendez-vous avec Claire approchait. Révélerait-elle sa propre trahison ou laisserait-elle le tabou familial s'élargir comme une faille? Le café choisi pour la confrontation était un havre discret. Murs crème, miroirs anciens reflétant les tasses fumantes. Claire arriva en avance, jupe plissée grise, chignon serré, l'air d'une écolière coupable. Julie s'assit en face, commande un thé vert, mains croisées pour masquer leur tremblement. À 45 ans, elle se sentait vieille, usée par les secrets. Claire, à 40, paraissait plus jeune, mais les cernes trahissaient les nuits blanches. « Je sais tout », lâcha Julie d'entrée, voix basse. Claire blêmit, tordant sa serviette. Les lettres, les nuits au mât, Henri et toi. Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits. Claire murmura « C'est arrivé il y a des années. Une faiblesse. Il était perdu, et moi... J'étais ton ombre, Julie. J'ai voulu être vue. » Vue? La confession ouvrait les vannes. Claire avoua les rendez-vous volés, la culpabilité qui la rongeait, mais aussi l'amour persistant pour Henri. Julie écouta, cœur fondu. Nostalgie pour leur sororité intacte, rage pour les années volées. Pourquoi pas moi? Pourquoi elle? La mini-culmination survint en larmes partagées. Claire tendit la main. « Pardonne-moi, grande sœur, j'ai tout gâché. » Julie la retira, mais intérieurement, un effondrement. « Et mon jeu avec Lucas? Ma vengeance? J'ai quelqu'un, pour te blesser. » Claire octa, yeux écarquillés. « Lucas ?» Le nom plana, accusateur. Le silence s'alourdit. Miroir renvoyant leur visage brisé. Jalousie réciproque. Claire avoua craindre de le perdre. Julie réalisa qu'elle l'aimait vraiment au-delà du piège. 3 jours après, au mât, pour un adieu symbolique, Henri les rejoignit, ignorant. Dîner tendu dans la salle à manger aux nappes brodées. Confession partielle, regard fuyant. Lucas, invité par Julie, observait, mal à l'aise. La nuit, dans le grenier, Julie relut les lettres, puis les brûla dans un brasero. Flammes dansant comme des démons. Claire murmura à l'oreille d'Henri, audible. « C'est fini, pour de bon. » Le triangle se fissurait. Le cliffhanger planait. Julie, seule avec Lucas sous les étoiles, sentait un désir nouveau, non vengeur, mais pur. Et si elle choisissait la liberté, brisant tout? L'aube enveloppait le mât d'une lumière rosée, filtrant par les volets mi-clos. Julie, debout sur la terrasse de pierre, sirotait un café, observant les collines provençales qui s'étiraient comme un tableau impressionniste. À ses côtés, Lucas, encore ensommeillé, posa une main sur son épaule. « Et maintenant ?» Sa voix, un murmure rauque, portait l'écho de leur nuit volée. Henri et Claire, partis à l'aube pour Bordeaux, pour parler, seuls, avaient laissé un mot. « Nous réparons ce qui est cassé. Pardonne-nous. » Julie se tourna vers Lucas, ses yeux sombres plongeant dans les siens. À 45 ans, elle se sentait renaissance. La trahison, cette forge, avait tempré son âme. Souvenirs défilaient. Enfance au mât, rire avec Claire sous les amandiers, mariage avec Henri, promesses chuchotées dans l'église aux vitraux colorés. Puis les lettres, la vengeance, cette danse avec Lucas dans son atelier poussiéreux. J'ai voulu blesser, et je me suis blessé. Mais dans la douleur, une clarté. L'amour n'était pas possession, mais choix. Claire, sa sœur, son ombre, avait été faible. Henri, son pilier, avait trahi. Et elle? Elle avait flirté avec l'interdit. Un inceste émotionnel qui liait sang et désir. La mini-culmination culmina en un aveu. « Je t'aime, Lucas. Pas pour elle, pas pour la vengeance. Pour toi. » Il l'attira contre lui, leur corps se moulant dans l'air frais. Un baiser lent, profond, effaçant les ombres.
Nostalgie pour le passé s'y mêla. Le mât, témoin muet, semblait approuver. Ces murs de pierre gardant les secrets sans jugement. Jalousie s'évaporait, laissant place à une passion mûre, libre. Mais un appel de Claire. « Julie, Henri avoue tout. Il veut divorcer. Et toi? Lucas ?» La voix brisée. 2 mois s'étaient écoulés. La galerie bourdonnait d'une expo sur les Renaissances. Toile de Lucas exposée fièrement. Henri avait quitté l'appartement. Claire s'était retirée au mât, écrivant son roman cathartique. Julie, dans la cuisine au carreau ancien, préparait un dîner pour Lucas. Ratatouille mijotant, arôme de Provence emplissant l'air. Ma vie, reconstruite. Pourtant, le final restait ouvert. Un soir, Claire frappa à la porte, yeux rougis. Puis-je rester? Juste une nuit. Pour nous, les sœurs. Julie hésita, puis ouvrit grand. Le sang plus fort que les trahisons? Ou le début d'un nouveau chapitre où passion et pardon dansaient un tango incertain? L'avenir, voilé comme un tableau inachevé, promettait des ombres et des lumières. Émotionnellement, un raz-de-marée qui laissait le cœur battant.